Ok. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons ce matin, nous te glorifions, car c'est toi qui nous as réveillés encore aujourd'hui et que tu nous as renouvelé le souffle de vie et nous sommes parmi les vivants. Beaucoup ont voulu voir le jour aujourd'hui, mais ils n'ont pas pu le voir. Certains sont cloués dans les lits des hôpitaux, ils sont malades, ils ne peuvent pas se mouvoir comme nous, mais à nous, tu nous as fait la grâce et nous te disons merci. C'est par grâce que tu nous as sauvés et c'est par grâce que tu renouvelles chaque jour tes bontés dans nos vies. Nous t'en sommes reconnaissants. Éternel mon Dieu, bénis ce moment afin que tout ce que nous allons partager, que cela ne soit pas les paroles d'un homme, mais ta propre parole, Papa. Amen. Que ta parole soit au rendez-vous, Seigneur Dieu, afin que nous puissions apprendre quelque chose de nouveau encore aujourd'hui. Reçois la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Avant de commencer, je voulais vous demander pardon. Parce que hier, j'ai dit quelque chose et le Saint-Esprit m'a repris. J'ai dit quelque chose. Le Saint-Esprit m'a repris. J'ai parlé de mon travail et j'ai dit que je suis parti et qu'on me paye. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas exactement ça. Au fait, chez nous en France, quand tu as un contrat, quand le contrat finit, on te paye, c'est quelque chose qu'on appelle solde de tout compte. Ça veut dire que le temps que tu as fait, ils vont calculer et tout ce qu'il te doit, comme c'est un contrat qui court à son terme, on te paye tout ce qu'il te doit. Et ce qu'ils m'ont payé, c'est l'équivalent de 3 mois de mon salaire. C'est pour ça que j'ai parlé comme ça. Mais quand j'ai parlé comme ça, quand je rentrais à la maison, le Saint-Esprit m'a repris. Il m'a dit non, tu n'as pas dit ce qui est exact. Il faut dire ce qui est exact, sinon ce n'est pas la vérité. Voilà pourquoi ce matin, je vous demande pardon, parce que je n'ai pas dit la chose telle que ça s'est passé. Voilà pourquoi je vous demande pardon. Seigneur, mon Dieu, je te remercie. Tu m'as repris hier parce que j'ai parlé, mais je n'ai pas dit ce qui était exact. Voilà, Papa, je crois que tu m'as pardonné parce que j'ai dit la vérité à ton peuple. Sois béni, Seigneur, pour l'esprit de vérité qui est en moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons poursuivre notre enseignement sur les fruits dignes de la repentance. Aujourd'hui, nous n'allons pas beaucoup partager parce que c'est le dernier jour du séminaire. C'est le dernier jour du séminaire. Pas du séminaire en totalité, mais de cette semaine. Parce que vous savez qu'on se voit 3 fois par semaine. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour. Je vois parmi ceux qui sont là, mon frère qui a commencé lundi, plutôt mardi, et qui est toujours là jusqu'aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Il faut la persévérance. La persévérance nous aide à recevoir les promesses de Dieu. Ce ne sont que ceux qui sont persévérants qui peuvent recevoir les promesses de Dieu. Que Dieu te bénisse pour ton courage, pour ta persévérance. Amen. Donc on va ouvrir la Bible dans Colossiens chapitre 1.
Et nous allons lire à partir du 15e verset jusqu'au verset 23. Plutôt même jusqu'au verset 26. Ok, je lis la parole de Dieu. Amen. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Amen. Amen. Vas-y. Ame si nye Mawu makpɔmakpɔ ƒe nɔnɔme kple nuwɔwɔwo katã ƒe ŋgɔgbevi la, elabena wowɔ nuwo katã le eya ke me, nu siwo le dziƒowo kple nu siwo le anyigba dzi, nu siwo wokpɔna kple nu siwo mekpɔna o, eɖanye fiazikpuiwo alo aƒetɔnyenyewo, eɖanye dziɖula nyenyewo alo ŋusẽwo. Wowɔ nuwo katã to eyama me, eye wowɔ wo hena eyama, eye eyama tre dzɔdzɔ na nuwo katã, eye nuwo katã nɔ anyi le eyama me, eye eyae nye ŋutilã si nye hame la ƒe ta, ame si nye gɔmedzedze kple ŋgɔgbevi tso ame kukuwo dome, bene woanye gbãtɔ na nuwo katã, elabena edze Mawu nu bena agbɔsɔsɔ blibo la katã nanɔ eyama me, eye wòto eyama dzi lé avu le nuwo katã kple eɖokui dome, esi wòto eƒe atsitsoga ƒe ʋu la me wɔ ŋutifafa kple nu siwo le anyigba dzi kpakple nu siwo le dziƒowo la to eyama dzi, eye mi ame siwo nye amedotɔwo kple ketɔwo le miaƒe tamesusu me le dɔwɔwɔ vɔ̃wo me tsã la, ke azɔ la, elé avu le mia kpli dome le eƒe anyigbadziŋutilã la me to ku me, bena woatsɔ mi aɖo kɔkɔetɔwo kple mokaka manɔŋutɔwo kpakple fɔmabutɔwo le eƒe ŋkume, nenye bena mienɔ xɔse me abe ame siwo gɔme woɖo anyi eye wole tsitre sesĩe ene, eye miagana woate mi ɖa tso nyanyui ƒe mɔkpɔkpɔ si miese
si wo de gbeƒã na nuvɔ wɔwɔwo si wo de gbeƒã na nuwɔwɔwo katã le dziƒo te esi ƒe subɔla nye Paulo mezu la me esi ƒe subɔla nye Paulo mezu la me o azɔ la mekpɔa dzidzɔ le fu siwo mekpena le mia ta la me eye mewɔa nu siwo susɔ le Kristo ƒe fukpekpewo me la no le nye ŋutilã me le eƒe ŋutilã si nye hame la ta esi ƒe subɔla mezu le Mawu ƒe xɔnuvinyenye si wonam le mia ta la no bena Mawu manyaƒetɔ la no. Amen. Amen. Donc le verset 15 dit: le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé. Tout a été créé. Le ciel, la terre, nous les hommes, nous avons été créés par lui et pour lui. Nous ne sommes pas créés pour nous-mêmes, mais pour lui. Pour lui, tu as été créé, je suis créé. Pour lui, mon épouse, mes enfants ont été créés pour lui et pour lui. Amen. Donc tu ne peux plus dire je m'appartiens à moi-même. Tu ne t'appartiens pas. Tu appartiens à lui. Parce que c'est lui qui t'a créé. Et c'est lui qui t'a donné la vie. Il attend de toi que tu lui appartiennes. Mais beaucoup refusent de lui appartenir. Comment nous refusons de lui appartenir? En ne le croyant pas. Quand on ne croit pas en Dieu, ça veut dire qu'on refuse sa seigneurie sur notre vie. On refuse son autorité sur notre vie. On refuse son droit sur notre vie. Alors que c'est lui qui nous a créés. C'est simple. Le verset nous dit: tout a été créé par lui et pour lui. Donc si Dieu nous a créés pour lui, est-ce que je peux dire que je m'appartiens? Est-ce que je peux faire des projets sans lui? Puisque je l'appartiens. C'est lui qui m'a créé. Il m'a donné la vie. Tous les jours, il me donne à manger. Il me donne à boire. Il permet que je sois vêtu. Mais pourquoi maintenant, moi je refuse de lui appartenir? C'est dangereux. C'est lui qui nous a créés. Et nous sommes à lui. Nous devons être à lui. Totalement. Je vous encourage. Ne faites pas de projet sans lui. Ne prenez pas de résolutions sans lui. Parce que tout a été créé pour lui. Je suis venu au Togo pour lui. Même si je vais voir ma famille, même si je vais voir mon frère Rodi, c'est pour lui que je suis venu. C'est pour lui que je suis venu. Je ne suis pas venu
pour moi-même. Je suis venu pour faire sa volonté. Et sa volonté, en tant que ministre de Dieu, en tant que serviteur, je dois enseigner sa parole. Voilà ce que je fais. Voilà pourquoi je dis que nous lui appartenons et que tout ce qui est à nous est à lui. Ma vie est à lui. Mes mains sont à lui. Ma tête est à lui. Mes jambes sont à lui. Mon compte en banque, c'est à lui. Parce que c'est lui qui me bénit pour que j'ai de l'argent. C'est la vérité. Que personne ne vous trompe. Ne dis pas oui, c'est moi-même qui ai travaillé. J'ai trouvé de l'argent. Qu'est-ce que tu as avant? Tu te mens à toi-même. C'est lui qui te permet d'avoir de l'argent. C'est lui qui te permet d'avoir de l'argent. Donc mon frère, sache que c'est Dieu qui te permet d'avoir de l'argent pour s'occuper de tout ce que tu as. Amen. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. 17 à 19. Amen. Il est le premier en tout. Il est le premier en tout. Ce n'est pas moi qui le dis. Le verset 19 le dit. Et le verset 18 plutôt le dit qu'il est la tête du corps de l'Église. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui est la tête du corps de l'Église. Il est mon chef. Il est votre chef. Il est le chef de tous les rois. Il est le chef de tous les présidents. Aucun homme ne le dépasse en chefferie. Sa chefferie est au-dessus de tout pouvoir, de toute autorité de ce monde. Voilà pourquoi il est encore le chef de l'Église, que lui-même il a bâti. Amen. Il est le premier d'entre les morts. Il est le premier d'entre les morts. Parce qu'aujourd'hui, quand nous les croyants, les disciples, nous mourons, nous sommes retenus par le séjour des morts. Mais lui, il n'a pas pu être retenu par le séjour des morts. Parce que c'est lui qui est le chef. La mort n'a pas pu dominer sur lui. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Afin que nous aussi, nous ayons l'assurance que nous allons vaincre la mort comme lui. Nous allons vaincre la mort comme lui. Voilà pourquoi il est le premier d'entre les morts. Amen. Au verset 20 au verset 22, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez morts, excusez-moi, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair.
mi ame siwo nye ametutɔwo kple ketɔwo le miaƒe tamesusu me le dɔwɔwɔ vɔwo me tsã la, ke azɔ la ele avu le miakpli dome le eƒe anyigba dzi ŋutilã la me to ŋkume bena wòatsɔ mi aɖo kɔkɔetɔwo kple mokaka manɔŋutɔwo kpakple fɔmakumabutɔwo le eƒe ŋkume. Amen. 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 Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. Aye wòto ya ma dzi le avu le nuwo katã kple ɖokui dome. Tant ce qui est sur la terre esi wòto que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Eya ma dzi le avu le nuwo katã kple ɖokui dome esi wòto eƒe atitsoga ƒe ʋu la me wɔ ŋutifafa kple nu siwo le anyigba dzi kpakple nu siwo le dziƒo la. Mes frères, regardez ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a réconciliés avec lui-même. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est notre Seigneur. Parce qu'il est notre roi. Et nous devons l'aimer. Parce que c'est lui qui l'a fait. Il a réconcilié tout avec lui-même. Et il nous a donné la paix par son sang. Le sang qu'il a versé à la croix, c'est ce sang qui nous permet d'avoir la paix. Si le sang là n'avait pas été versé, aujourd'hui, toi et moi, nous ne pouvons pas dire que nous sommes des croyants ni des disciples. Mais c'est à cause de ce sang que toi et moi, nous sommes ici aujourd'hui. Voilà pourquoi nous devons le glorifier, nous devons le louer, nous devons l'acclamer. Réveille-moi ton frère qui est derrière toi, il dort. On ne vient pas à l'église pour dormir. Sinon, reste à la maison. Lève-toi un peu, marche un peu. On ne vient pas à l'église pour dormir. Sinon, on reste à la maison. Je sais que tu es fatigué, mais quand tu sens le sommeil, lève-toi et commence à marcher. Le sommeil va partir. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Il ne veut pas que tu écoutes la parole. Parce qu'il sait que quand tu vas écouter la parole, tu vas comprendre quelque chose et ta vie va changer. Donc, mon frère, j'ai vu tout à l'heure que quand on lisait, tu as la Bible mais tu ne lis pas. C'est pas normal. Tu as la Bible pour lire. On ne t'a pas offert la Bible pour qu'il soit simplement un objet que tu tiens dans la main. Quand on lit, regarde ce que nous lisons aussi, pour vérifier si ce qu'on dit est vrai. Si tu ne vérifies pas, si je mens, comment tu le sauras? Hein, mon frère? Si tu ne vérifies pas ce que je lis, après vous allez dire, il y a des faux pasteurs. Mais quand le pasteur prêche, tu ne vérifies pas. Rodrigue, est-ce que c'est normal ça? Tu dois vérifier. Sinon, reste à la maison. Si tu viens juste pour regarder, ce n'est pas le lieu. Nous sommes sérieux dans ce que nous faisons. Amen. Amen. Donc je disais que le Fils est celui qui nous a réconciliés avec lui-même. Parce qu'il veut nous donner la paix, il veut nous donner la vie, il veut nous donner la joie. Amen. Amen. Il veut nous ramener des ténèbres à sa lumière. Alléluia. Amen. C'est une belle chose, une grande chose qu'il a fait dans notre vie. C'est formidable. Moi je suis heureux. Je ne sais pas pour vous. Moi je suis heureux. Parce que je sais que je suis sauvé. Regardons le verset 22 au verset 23. Il dit, pour vous faire paraître devant lui sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Que Azola, elle a voulu y appeler Douma. La Anibati la Motoku, me venait Wajomi, Ado Kokuto, Mukaka, Manonto,
kpakple fɔmabumabutɔwo le eƒe ŋkume. Nenye be na mienɔ xɔse me abe ame siwo gɔme woɖo anyi eye wole tsitre sesĩe ene eye miegana woate mi ɖa tso nyanyui ƒe mɔkpɔkpɔ si miese si woɖe gbeƒã na nuwɔwɔwo katã le dziƒo te. Esi ƒe subɔla nye Paulo mezu la me o. Amen. Amen. Pour vous faire paraître devant lui sans défaut et sans reproche. Non, watsɔ mi aɖo kɔkɔetɔwo kple momakamaka manɔŋutɔwo kpakple fɔmabumabutɔwo le eƒe ŋkume. Amen. Amen. Jésus est mort à la croix Yesu ku ɖe atitso la pour que toi et moi bena mi kpakple la nous puissions apparaître miakpɔe ate nɔ te devant son trône ate nɔ le ƒe ce jour-là gbe ma gbe sans défaut abe ame siwo et sans tache, eye fɔbubu mele wo ŋu o. sans reproche, Fɔbubu manɔ pour vous faire paraître devant lui le eƒe ŋkume saint, kɔkɔe sans défaut wo kaka manɔtɔ et sans reproche. fɔmabumanɔtɔ. Celui qui accepte Jésus, Ame si xɔ Yesu la ses défauts, eƒe vodadawo ce qu'il a fait comme mal, nu siwo wɔ wònye vɔ̃ Jésus lui enlève ça. Yesu ɖenɛ la le dzi. Je dis que celui qui accepte Jésus Ebe ame siwo xɔ Yesu comme son Seigneur, abe eƒe aƒetɔ comme son Sauveur, kple eƒe ɖela et qu'il l'aime, eye wolɔ̃ Jésus enlève Yesu aɖe ses défauts, eƒe nu vɔ̃wo ses reproches. eƒe nu siwo nye mo Jésus kaka ne lui fait pas de reproches Yesu mekana mo nɛ o. parce qu'il a accepté Elabe elɔ̃ comme son Seigneur, be exɔe abe eƒe aƒetɔ comme son Sauveur, eƒe ɖela et il rentre eye ɖona dans la famille des saints. kɔkɔetɔ ƒe hame Mais à une condition, vɔ ɖe nɔnɔme ɖeka nu. une condition, Nɔnɔme ɖeka nu. une seule condition, Nɔnɔme ɖeka pɛ. pas dans plusieurs conditions, Menye nɔnɔme mais une seule condition. Nɔnɔme ɖeka nu. C'est le verset 23 qui nous le dit. Eye kpekpe la bevɔ. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Nenye bena mienɔ xɔse me abe ame siwo gɔme woɖo anyi eye wole tsitre sesĩe ene eye miegana woate mi ɖa tso nyanyui ƒe mɔkpɔkpɔ si miese si woɖe gbeƒã na nuwɔwɔwo katã le dziƒo te o. Amen. Amen. La condition c'est quoi? Nɔnɔme ɖeka ye nye ka. La condition c'est quoi? Nɔnɔme ye nye ka. Si vous demeurez fondés et inébranlables Ne mienɔ xɔse me abe ame siwo gɔme woɖo anyi dans la foi, le xɔse me. sans vous détourner de l'espérance Eye metrɔ mɔkpɔkpɔ la gbɔ o. de l'évangile Nyanyui ƒe mɔkpɔkpɔ o. que vous avez entendu. Eye si miese. Je répète encore, Atatɔ agble. si vous demeurez Ne miele fondés xɔse la me. et inébranlables Ne miate sesĩe dans la foi, le xɔsea me. sans vous détourner Eye mi metrɔ de l'espérance le mɔkpɔkpɔ de l'évangile esi le nyanyui la me. que vous avez Eye si entendu. miaƒe si mise la o. Et c'est cet évangile Eye nyanyui ma. que je vous annonce encore Eye aujourd'hui. gblɔm mele na mi gbea ke. La parole de Dieu, Wɔn ƒe nya la. elle est la même hier, Eye enye ɖeka le tsɔsi la yi. aujourd'hui Egbea. et éternellement. Eye kɔ mavɔmavɔ me. Voilà pourquoi Esia ta ye. l'apôtre Paul, Apɔstolo Paulo. un modèle pour moi, Eye nye kpɔnɔ na mi. qui nous dit Eye gbɔgblɔ na mi. que si nous demeurons Eye ne mi le fondés xɔse. et inébranlables dans la foi, Abe ame siwo gɔme woɖo anyi. sans vous détourner de l'espérance Wole tsitre sesĩe ene. de l'évangile Eye gana wo te mi ɖa tso nyanyui. que vous avez entendu, Si miese. qui vous a été prêché Si woɖe gbeƒã na à toute nuwo créature katã sous le ciel, le dziƒo te. et dont moi Jean-Paul, Esi ƒe subɔla nye j'ai été Paulo. fait ministre. Mezu la me o. Amen. Amen. Vous comprenez quelque chose? Miese nane gɔme. Vous comprenez quelque chose? Miese nane gɔme. Vous comprenez quelque chose? Miese nane gɔme. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens, Thessalonikato ƒe agbalẽ gbãtɔ. chapitre 4. Eta enyi. Bonne arrivée, frère. Woezɔ. 1 Thessaloniciens, Thessalonikato ƒe agbalẽ gbãtɔ. Chapitre 4. Eta enelia. 1 Thessaloniciens, Thessalonikato ƒe agbalẽ chapitre gbãtɔ. 4. Eta ene. Nous allons lire du verset 1 au verset
9. Ya kele tso gbogbo gbãtɔ yi gbogbo asi ɖeke lia dzi. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Azɔ mele ba la nɔviwo mie le kuku ɖem eye mie le nu kplɔm mi le Aƒetɔ Yesu me bena abe ale si miewɔe tso mia gbɔ, ale si dze be miazɔ eye miadze Mawu nu eye abe ale si miezɔna hã ene la miayi dzi geɖewu. Amen. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous. Azɔ mele ba la nɔviwo mie le kuku ɖem eye mie le nu kplɔm mi le Aƒetɔ Yesu me bena abe ale si miewɔe tso mia gbɔ. Vous avez appris de qui? De nous. Nous qui? Nous les serviteurs de Dieu. Nous qui? Nous les ministres de Dieu. Les ministres de Dieu doivent être des modèles pour le troupeau. Les serviteurs de Dieu doivent être un modèle pour le troupeau. Voilà pourquoi l'apôtre dit que au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire. Alléluia. Amen. Comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Comment nous devons nous conduire et plaire à Dieu. Moi, je veux plaire à Dieu. J'espère pour toi que toi aussi, tu veux plaire à Dieu. Voilà pourquoi, malgré que je suis fatigué, je viens enseigner. Croyez-moi, je suis beaucoup fatigué. Vous pouvez même le sentir dans ma voix. Je suis beaucoup fatigué. Mais je suis là parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que je veux plaire à Dieu. Dieu ne peut pas voir ma fatigue. Mais Dieu va regarder l'amour que j'ai pour lui. La persévérance que j'ai pour lui. Voilà pourquoi mon frère, je t'ai félicité. Parce qu'on a commencé nombreux. Mais les autres ne sont pas là. Mais toi, je t'ai vu mardi, je t'ai vu mercredi, et je te vois encore aujourd'hui. Crois-moi, à la fin de ce séminaire, ce que tu vas recevoir, les autres ne vont pas le recevoir. C'est la vérité. Les autres ne l'auront pas. Parce que tu as été persévérant. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc l'apôtre dit au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen. Amen. Donc là où je suis aujourd'hui, je ne peux pas dire que c'est bon, je suis arrivé. Je n'ai plus besoin de la persévérance. Je n'ai plus besoin de prier. Je n'ai plus besoin de méditer la parole. Je suis sauvé. Amen. Amen. C'est faux. C'est faux. Dis à ton voisin, c'est faux. Tu dois marcher de progrès en progrès. Tu dois aller de progrès en progrès. Là où tu te trouves aujourd'hui, demain, tu ne dois plus être là-bas. Pasteur Rodrigue, j'ai compté au moins 60 personnes le dimanche. L'année prochaine, au moins, quand je vais revenir, il faut qu'il soit 70 ou 80. Voilà le progrès. Voilà le progrès. Dans ta propre vie, j'ai vu certains fruits de l'esprit.
faut qu'il y ait d'autres fruits de l'esprit. Vous-même, vous constatez dans ma vie certains fruits de l'esprit. Quand je vais revenir l'année prochaine, vous devez voir d'autres choses. Si vous ne le voyez pas, ça veut dire que je n'ai pas évolué. Ça veut dire que le progrès n'a pas évolué. Voilà pourquoi l'apôtre nous dit que nous devons marcher de progrès en progrès. De progrès en progrès. On ne peut pas dire c'est bon, je suis arrivé, je vais aller dormir. Non. Souvenez-vous de la parabole des talents. Talento. Jésus a dit un jour, il a donné 5 talents à quelqu'un. Il a donné 10 talents. Il a donné 1 à quelqu'un. Celui qui a reçu 10, il est parti, il les a fructifiés. Celui qui a reçu 5, il est parti, il les a fructifiés. Mais celui qui a reçu 1, il a dit dans lui-même, je sais que mon maître est tellement puissant qu'il peut récolter même là où il n'a pas semé. Donc je vais aller prendre le talent qu'il m'a donné, je vais le cacher dans un trou. Le reste qui va revenir, je vais lui donner. Tiens ton talent que tu m'as donné. Et c'est ce qu'il a fait. Malheureusement pour lui, quand Jésus est revenu, celui qui a reçu 10 talents, il lui a dit, bon et fidèle serviteur, tu as encore 10 autres talents. Celui qui a reçu les 5 talents, il lui a dit, bon et fidèle serviteur, tu as encore 5 autres talents. Et celui qui a reçu un seul talent, il lui a dit, mauvais serviteur, mauvais ouvrier, tu aurais dû aller déposer même mon talent à la banque. Et aujourd'hui, quand je suis revenu, ce talent aura des bénéfices. Mais comme tu es méchant, tu es parti, tu l'as enterré dans un trou. Donne-moi mon talent. Il a récupéré le talent qu'il lui a donné et il l'a renvoyé. C'est ce qui va se passer avec nous. Je vous dis, c'est ce qui va se passer avec chacun d'entre nous. Parce que Dieu nous a donné des talents. Il nous a donné des talents. Peut-être tu ne reconnais pas encore ton talent, ton don, ta grâce. Je prie le Seigneur, si Dieu nous permet, dans les séminaires, je parlerai des talents, des dons et des grâces. Comme ça peut-être, tu pourras reconnaître ton talent, ton don ou ta grâce. Mais sache que tu as un don, tu as un talent. Quand quelqu'un rentre dans l'église, Dieu lui donne un talent afin qu'il soit utile dans l'église. Personne n'est dans l'église sans talent. Croyez-moi, il n'y a aucun disciple, aucun chrétien, aucun croyant qui n'a pas de talent. C'est faux. Tu as un talent. Regardez mon frère, il ne me traduit pas là. C'est un talent. Tout le monde ne peut pas faire ce qu'il fait. Dieu lui a donné ce talent. Je l'ai vu dimanche. Il a interprété le français, l'anglais et le milan ou le V. C'est un talent. Mon frère, que Dieu te bénisse. Amen. Tu m'as beaucoup béni. Amen. Que Dieu te bénisse encore. Amen, amen. C'est un talent. Je t'encourage à continuer, frère. Amen, amen. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Dieu se souviendra de toi. Amen. Il dira, un jour, je t'ai vu, tu as interprété mes serviteurs. Amen. C'est une parole que je reçois pour toi. Amen. Dieu te dira, je t'ai vu. Amen. Lorsque tu as interprété apôtre adopté, c'est moi que tu as interprété. Amen. Lorsque tu as interprété l'apôtre Jean-Paul, c'est moi que tu as interprété. Amen. Parce que je ne suis pas venu ici en mon nom.
Je suis venu en son nom. Amen. Et c'est pour lui que tu le fais. Amen. Qu'il te bénisse. Amen. Laisse-moi t'embrasser encore. Sois béni, mon frère. C'est un talent. Et il doit aller de progrès en progrès. Parce qu'un jour, un serviteur allemand peut venir ici. Dieu lui donnera les capacités pour qu'il puisse l'interpréter. Parce qu'un jour, peut-être un serviteur hongrois peut venir ici. Il va l'interpréter. C'est son talent. Ne l'envie pas. Prie pour lui, pour qu'il persévère dans cette grâce que Dieu lui a donnée. Amen. Voilà pourquoi je nous enseigne. Je nous enseigne que nous allions de progrès en progrès dans la grâce et le don, le talent que Dieu a déposé dans nos vies. Ce n'est pas par rapport au nombre. Vous comprenez? Ce n'est pas par rapport au nombre. Si tu reconnais un seul talent dans ta vie, il faut aller de progrès en progrès. Je répète encore. Si tu as pu reconnaître un seul talent, un don, une grâce dans ta vie, fortifie-toi, prends courage, Dieu va le multiplier. Aujourd'hui, je peux prêcher du matin jusqu'au soir. Il y avait 10 ans en arrière, je ne pouvais pas le faire. Mais parce que je persévérais, voilà pourquoi aujourd'hui, Dieu m'a donné la capacité. Un jour, j'ai prêché sur une chaîne de télévision. Jésus-Christ TV. Que je ne vous conseille plus à regarder aujourd'hui. J'ai prêché sur cette chaîne un jour pendant des heures, au minimum 3 heures. À la fin de la prédication, j'ai vu mon téléphone sonner. Une femme m'a appelé. Il m'a dit oui, frère Jean-Paul, je t'ai vu sur Jésus-Christ TV. J'ai prêché pendant 3 heures. Je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois un homme prêcher comme toi pendant 3 heures sans être fatigué. Tu es appelé, tu es élu. Je vais venir chez toi parce que je veux te rencontrer. Voilà comment Dieu peut nous utiliser. Quand j'ai commencé à prêcher là, je peux finir même à 20h. Mais vous ne pouvez pas supporter. Je vous assure, je peux. Mais vous ne pouvez pas supporter. Un moment, vous serez fatigué. Parce que moi j'aime la parole. Quand il y a la parole, mes frères, mes soeurs, il n'y a plus rien qui m'intéresse. Voilà pourquoi j'ai dit à mon frère, ne dors pas. Suis. La parole est très importante. Amen. Au verset 2 de 1 Thessaloniciens chapitre 4, vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Vous savez quels sont les préceptes que nous vous avons donnés de la part du Seigneur. Depuis dimanche, vous m'écoutez. Je vous parle des préceptes, des ordonnances, des commandements, des volontés de Dieu. Ce n'est pas mes volontés, ce n'est pas mes préceptes, mais ce sont ses commandements, ce sont ses volontés, ce sont ses préceptes que je vous partage. Verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. 3 à 5, mon frère.
mienɔ miagbɔ la míekplɔe ɖi na mi bena miaɖo xaxa me tsã abe ale si wòva ve eme eye mienye hã la ene. Eya ta nye hã esi nyemegate ŋu do dzi o la medɔ ɖo ɖa be manya miaƒe xɔse bena mise la bena mise la te mikpɔ eye miaƒe agbagbadzedze zu dzodzo mahi. Amen. Amen. Ce que Dieu veut. Nu si Mawu di la. Ce que Dieu veut. Nu si Mawu didi. Ce que Dieu veut. Nu si Mawu didi. C'est notre sanctification. Miaƒe kɔkɔenyenye. C'est que nous nous abstenions de la débauche. Bena miadzo la le agbe balabala nɔnɔ gbɔ. Qui a compris ça? Meka eseme. Dieu veut notre sanctification. Mawu di miaƒe kɔkɔenyenye. C'est ça que Dieu veut. Dieu ne veut pas que nous vivions dans la débauche, dans la convoitise, dans le mensonge, dans l'immoralité. Mais il veut que nous vivions dans la sanctification. Dans la sanctification. Mon frère, ma soeur, vis dans la sanctification. Cherche la sanctification. Espère la sanctification. Crois à la sanctification. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Verset 4 et 5. Amen. Amen. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. C'est ce qui est difficile pour nous les chrétiens. C'est ce qui est pour nous difficile. C'est ça qui est difficile pour nous. Je donne un exemple. Ma femme est restée en France. Je suis venu ici tout seul. Je vois de belles femmes au Togo. Si j'en prends une, que j'emmène dans ma maison, et je fais ce que je veux avec elle, je n'ai pas su posséder mon corps. C'est la vérité. C'est ça que nous les chrétiens, nous n'arrivons pas à faire. On n'arrive pas à posséder notre corps. Le corps nous envoie faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Je vous assure que je vois de belles femmes. De belles femmes. Que si je leur dis que je vous aime, elles vont me suivre. Est-ce que je mens? Surtout que quand elles sauront que je viens de la France. Mais ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que je dois savoir posséder mon corps. Même si je vois de belles femmes. J'ai une alliance à la main. Parce que je me suis engagé avec une femme. Pourquoi je vais aller encore chercher une autre? Même si ma chair veut ça, moi je dois dire à ma chair, ce n'est pas toi qui me conduis, mais c'est moi qui te conduis. Parce que la chair est le véhicule de l'esprit. La chair est le véhicule
de l'esprit. Et l'esprit doit dominer la chair. Ma voiture est là, non? Qui le domine? C'est moi. Si je rentre dedans, je démarre, je dis amène-moi à Sigame. Il m'amène à Sigame. Amène-moi chez le frère Alès. Il m'amène chez le frère Alès. C'est la même chose. Le corps. L'esprit doit dominer le corps. Vous comprenez ça? L'esprit doit dominer le corps. C'est ça que nous n'arrivons pas à faire. Un autre exemple. Ici, j'ai laissé mon argent. Imaginons que je pars à la fin du culte. Quelqu'un va rentrer, il voit ça, il regarde comme ça, il regarde encore à gauche, il regarde là-bas, il regarde ici, il fait comme ça, il court, il part. C'est quoi ça? Le vol. Il n'a pas su posséder son corps. Vous comprenez quelque chose? Un autre exemple. Le pasteur aujourd'hui ce matin il m'a appelé. J'étais sous la douche quand il m'a appelé. Quand je suis sorti de la douche, j'ai vu qu'il m'a appelé. Je l'ai rappelé tout de suite. Parce qu'il m'a appelé pour quelque chose. D'habitude, les gens ils voient ça. Pourquoi lui m'appelle encore? Ce pasteur-là, pourquoi il m'appelle? Je ne vais même pas le rappeler. Il pense que moi j'ai son temps. Tu as péché, mon frère. Tu as péché, ma soeur. Si le pasteur t'appelle, peut-être il a quelque chose à te dire. Peut-être Dieu lui a donné un message pour toi. Et effectivement, Dieu lui a donné un message pour moi. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais il avait un message pour moi. Mais si je l'avais méprisé, on dirait pourquoi il m'appelle? Je me suffis moi-même. Je n'ai pas besoin de lui. C'est faux. Que le diable ne vous trompe pas. J'ai besoin de vous quand vous avez besoin de moi. Nous sommes frères et nous devons travailler main dans la main. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des frères. C'est pour ça que tous les jours, je vous dis que je vous aime. Parce que vous êtes mes frères. Ce n'est pas parce que je suis venu de la France que je suis au-dessus de vous. Ce n'est pas parce que je suis venu de la France que je suis au-dessus de Audrey. C'est faux. C'est lui votre berger. Lui vous connaît mieux que moi. Moi je vais repartir à la France. Mais lui, à minuit, si vous l'appelez, il sera là. Il vous le dit tous les dimanches. J'ai appris avec lui le dimanche une expression. Lui-même il ne sait pas. Mais j'ai appris le dimanche avec lui une expression que moi aussi je vais utiliser quand je vais retourner à Paris. Je dirai à mes frères et à mes soeurs que je vais devenir leur boy. Je l'ai appris avec lui. Parce que c'est ce que nous sommes. Nous sommes vos boys. Commandez-nous. Dites-nous. Venez ici. Assis-toi là. Va là-bas. Et là, va ici. On va le faire. Voilà pourquoi Dieu a fait de nous vos serviteurs. Dieu a fait de nous vos serviteurs. Alléluia. Nous sommes vos serviteurs. Nous ne sommes pas vos maîtres. Nous avons un seul maître. C'est Jésus-Christ. Mais nous sommes des serviteurs des uns et des autres. Mais lui, le Seigneur, Jésus-Christ, c'est lui le maître. Donc je vais donner 3 exemples. Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple? Je vais relire. Peut-être qu'ils ont oublié. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté
et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ne lis pas, mon frère, c'est bon. Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple? Moi, j'ai donné 3. J'ai parlé de mon épouse et moi, comment je ne dois pas lui tromper. J'ai parlé de comment on peut voler de l'argent. Et j'ai parlé comment, des fois, on peut avoir des mauvaises pensées concernant un frère. En expliquant l'appel de mon frère Rodrigue que j'ai reçu ce matin. Mon frère, viens. Viens ici, mon frère. Tu vas donner un exemple. Viens, mon frère. Viens là. Et donne l'exemple. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Right, God wants us to be calm and respect His commandment. What He wants us to do, respect the commandment, love your God with all your heart, all your mind, all your soul, and love your neighbor as you love yourself. And you should do the ways of God. Do not commit adulteries. Thank you. That's what God loves. Thank you. Vous avez suivi ce que le frère a dit? Ça, c'est un exemple. Un autre exemple. Qui veut donner un autre exemple? God bless you. Un autre exemple. Mais c'est pas possible. Ce qu'on enseigne là, vous ne comprenez pas. Viens, mon frère. Il faut donner des exemples. Alléluia. Amen. Yes. Novio Eva Chudonia la manière dont encore adouti ya Eva ku ajerbenya donc ne mawa lo ni ya ko gbenye ne mawa awa akalmenya si bien bene egbe bete bo raison ja awa assez calme etira magba jo le okudo. Donc, et le 2. Merci. Et l'exemple que le frère vient de donner, c'est que quand quelqu'un vient à toi avec une pensée de colère ou une pensée conflictuelle, donc de calmer, le fait de calmer la situation est un bon signe que tu recherches la sainteté ou bien tu veux être saint. Amen. Amen. Mon frère, que Dieu te bénisse. C'est un grand exemple pour moi. Ce matin, ce que tu viens de dire, je l'ai expérimenté. Mais j'ai parlé avec douceur. Parce que je ne voulais pas la guerre. C'est la vérité. C'est un grand exemple que tu as donné. Que Dieu te bénisse. Donc vous comprenez l'enseignement. Je suis heureux. Parce que je vois que vous comprenez. Alléluia. Amen. Les fruits dignes de la repentance. C'est ça. Parce qu'on peut dire qu'on connaît le Seigneur, mais si on ne produit pas les fruits dignes de la repentance, on croit en vain. Amen. Amen. Quand vous comprenez les choses rapidement, nous allons quitter 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous allons aller dans 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Et nous allons finir dans 1 Pierre chapitre 1. Alléluia. Amen. Nous allons lire du verset 1 au verset 17. Ou bien nous allons lire jusqu'au verset 22. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur, verset 3. Béni soit Dieu le Père
de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Fofo amesi gbogbo mi gaji le ebe nublanikpɔkpɔ geɖe la nu eye hena mɔkpɔkpɔ gbagbe to Kristo ƒe tsitretsitsi tso ame kukuwo dome la me hena domenyui magble maƒoɖi maluxe si wodzra ɖo ɖi le dziƒo na mi. Amen. Amen. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ame siwo ŋu wodzɔ le Mawu ƒe ŋusẽ me to xɔse me hena xɔxɔ si su te be ne woaɖe afia le ɣeyiɣi mamlɛtɔ dzi si me míatso aseye le wònye ele na mí be míaha nu azɔ ɣeyiɣi ʋɛ aɖe le tetekpɔ bubu ƒomeviwo me hafi bena woakpɔ miaƒe xɔse ƒe dodokpɔ be exɔ asi geɖe wu sika si gblẽna wònye woɖoe be woɖoe kpɔ kple dzo hafi hena kafukafu kple ŋutikɔkɔe kple bubu le Yesu Kristo ƒe ɖeɖefia la me. Amen. Amen. Nous devons être éprouvés. Nous devons être éprouvés. Pourquoi nous devons être éprouvés? Afin que l'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Nous devons être éprouvés. Notre foi doit être éprouvée. Notre marche doit être éprouvée pour que Dieu voie si nous l'aimons vraiment. Imaginons que tu as un travail. Dieu va permettre que tu sois licencié, mais il va voir si tu vas continuer à l'adorer, à le prier, à venir au culte. Dieu va voir si tu le feras. Tu demandes un enfant à Dieu depuis 10 ans. Tu ne l'as pas encore. Mais Dieu va voir si malgré que tu n'as pas d'enfant, tu vas continuer à le louer, à le glorifier, à venir au culte, à intercéder pour tes voisins, pour tes voisines, pour tes frères et pour tes sœurs. Alléluia. On doit être éprouvé. Si on n'est pas éprouvé, Dieu ne saura pas si nous l'aimons vraiment. L'épreuve est là pour que Dieu puisse avoir la certitude que nous l'aimons. Amen. L'épreuve est là pour que toi-même tu saches aussi que Dieu t'aime. C'est la vérité. Vous savez pourquoi je sais que Dieu m'aime? Parce que dans tous les épreuves, tu es avec moi. Je vous dis la vérité. J'ai fait un accident. Une semaine ou 2 semaines plus tôt, avant mon arrivée au Togo, avec ma femme et mes 5 enfants. La voiture est cassée. Moi je suis sorti indemne. Mon épouse aussi. Mes 5 enfants aussi. Dieu m'aime.
Voilà pourquoi je sais que Dieu m'aime. Et le jour là, vous savez où j'allais avant de faire l'accident? J'allais au culte. Si c'est vous, vous allez dire je retourne à la maison. J'ai continué jusqu'au culte. Et j'ai glorifié le Seigneur avec mes frères. J'ai dit voici ce qui s'est passé ce matin. Je ne devais pas être là aujourd'hui. Mais je suis là. Rendons grâce à Dieu. Moi, mon épouse et mes enfants, nous avons chanté. Nous avons glorifié le Seigneur. Parce que nous savons que Dieu nous aime. Le dimanche d'après, j'ai fait encore le culte. Parce que c'est ça ma vie. Vous savez où j'étais le dimanche d'après? C'était en Belgique. Où j'ai baptisé 7 personnes. Pas moi tout seul toutefois. Avec mes frères, avec qui je sers le Seigneur en France. Parce que j'aime le Seigneur. Je n'ai pas dit, si je prends la voiture encore, peut-être j'aurai un accident. Non. Parce que j'ai confiance en Dieu. Que même s'il y a un accident, il me préservera. Amen. Dieu nous aime. Verset 8. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une merveilleuse et glorieuse. Amen. Amen. Moi, je n'ai pas encore vu Dieu. Je ne sais pas. Moi, je suis dans ce verset. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Je n'ai pas encore vu Dieu physiquement. Mais je le vois dans la parole. Par la foi, je le vois. Amen. Amen. Je sais que j'ai eu beaucoup de visions. Je n'en parlerai pas ici. Mais je n'ai jamais vu. Et par la parole, je le vois. Vous croyez en lui, sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Verset 9. Amen. Amen. Donc le salut de nos âmes sera la récompense de notre foi. Le salut de nos âmes. Le salut de nos âmes. Je dis encore, le salut de nos âmes sera notre récompense. Parce que nous avons cru. Nous avons eu foi en lui. Et c'est le salut de nos âmes qui sera la récompense. Que Dieu nous bénisse parce que nous croyons en lui. Amen. Amen. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous ont été réservées ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour nous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard.
si ƒomevi Kristo ƒe gbɔgbɔ si le wo me la ɖe afia le la me kpɔ esime woɖi ɖase tsã le fukpekpe siwo le Kristo dzi va ge kple ŋutikɔkɔe si le wo yome dze ge la ŋuti eye woɖi fia ame siawo bena menye woawo ŋutɔ ɖokui wo subɔ o ke boŋu míawo wo subɔ le nu siawo me nu siwo wogblɔ fia mí azɔ to ame siwo gblɔ nyanyui fia mí la dzi to gbɔgbɔ kɔkɔe si wòɖo ɖa tso dziƒo la me nu siwo me kpɔkpɔ dzro Mawu dɔlawo hã amen. Amen. Nu siwo me kpɔkpɔ dzro Mawu dɔlawo hã amen. Amen. La Bible nous fait comprendre ici les prophètes. Par exemple, Isaïe, Jérémie, Habakkuk. Ils ont voulu comprendre. Ils ont voulu comprendre ce que vous et moi, nous comprenons aujourd'hui. Mais il a pu révéler que ce n'est pas pour eux qu'ils ont prêché les choses, mais c'est pour nous. Regardez comment nous sommes privilégiés. Dieu nous aime. Amen. Amen. Verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Mes frères, mes sœurs, nous devons saigner les reins de notre entendement. Et nous devons être sobres. La sobriété doit être notre conduite. Pas l'orgueil, pas la convoitise, pas l'orgueil, pas le manque d'amour, pas le manque d'humilité, mais la sobriété. La sobriété doit être notre conduite dans la grâce qui nous est apportée grâce à Jésus-Christ. Grâce à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Comme des enfants obéissants. Comme des enfants obéissants. Comme des enfants obéissants. Dis à ton voisin, sois un enfant obéissant. Frère, sois un enfant obéissant. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Je vous ai donné l'exemple de ma vie lorsque j'étais dans l'ignorance. Je volais l'argent de ma mère pour aller en boîte. Je volais l'argent de ma mère pour draguer des filles. Mais aujourd'hui, est-ce que je peux encore faire ça? Non. Parce que je ne suis plus dans l'ignorance. Avant, je mentais.
je volais, je trichais. Mais aujourd'hui, est-ce que je peux faire encore ça? Non. Nous ne pouvons plus faire ça. Je dis bien, nous ne pouvons plus faire ça. Parce que cela me concerne et cela vous concerne. Ce n'est pas simplement vous, mais moi aussi. Il y a des pasteurs voleurs. Et c'est vrai. Il y a des apôtres voleurs. C'est vrai. Il y a des prophètes voleurs. C'est vrai. C'est la vérité, mes frères. Il y a des docteurs voleurs. C'est vrai. C'est parce qu'ils n'ont pas compris le verset 14. Ou bien ils ne sont pas appelés du tout. Mais nous qui sommes appelés, nous voulons ressembler à notre maître, à celui qui nous a appelés. Celui qui nous a appelés ne mentait pas. Donc nous aussi, nous n'allons pas mentir. Celui qui nous a appelés ne volait pas. Donc nous aussi, nous n'allons pas voler. Celui qui nous a appelés ne draguait pas les filles. Donc nous aussi, nous n'allons pas draguer les filles. Celui qui nous a appelés était des serviteurs. Donc nous aussi, nous sommes des serviteurs. Mon frère Rodrigue, que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous sommes des serviteurs. Mon frère, j'ai appris avec toi. J'ai aimé cette expression. Je suis votre boy. Ah, c'est un grand enseignement que tu m'as donné. Je ne parlais pas comme ça avant. Mais je vais parler comme toi. Je suis votre boy. Mon frère, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Verset 15. Au verset 17. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Amen. Amen. Nous sommes étrangers sur la terre. La terre n'est pas notre destination. Le ciel est notre destination. La terre n'est pas notre destination. La terre ne nous appartient pas. Mais c'est le ciel que nous devons chercher. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons ressembler à celui qui nous a appelés. Comme il est saint, nous aussi, nous devons être saints dans toute notre conduite. Dans toute notre conduite. Pas seulement dans quelques-unes, mais dans toute notre conduite. Nous devons être saints, sans tache, irréprochables, irrépréhensibles. Je dis bien irrépréhensibles, irréprochables, comme lui. Alléluia. C'est ce qu'il nous dit. Comme lui, nous devons être sans tache. Parce que la terre ne nous appartient pas. Nous sommes des étrangers sur la terre. En France, je suis étranger. Même si aujourd'hui, j'ai acquis la nationalité française. Aujourd'hui, j'ai 2 passeports. J'ai le passeport togolais et le passeport français. Mais en France, on m'appelle étranger. C'est vrai. C'est vrai.
Ce n'est pas parce que je suis français que la France m'appartient. C'est la vérité. Il y a des gens en France, parce qu'ils sont devenus français, ils marchent en haussant leurs épaules. Ils pensent qu'ils sont quelque chose. Mais un jour, on peut leur retirer la responsabilité. On peut les renvoyer. Dieu y vienne. C'est pour ça que je construis une maison ici. Si un jour on me chasse de la maison, je sais que j'ai ma maison ici. Je vais rentrer chez moi. Amen. Je ne suis pas français. Je ne suis même pas togolais. Je suis du ciel. C'est ça la vérité. Je ne suis pas français. Je ne suis pas togolais. Je suis du ciel. Mais Dieu m'a fait la grâce d'être né dans un Togo que j'aime beaucoup. Il m'a fait aussi la grâce d'aimer la France. Mais ce n'est pas là-bas mes destinations. Ces deux pays ne sont pas mes destinations. Mes destinations ou ma destination, c'est le ciel. Amen. J'espère que vous aussi, vous espérez la même chose. Puis parvenir, c'est ce que nous devons faire. Voilà pourquoi je vous enseigne ce que j'ai compris pour me préparer pour aller au ciel. Pour aller au ciel, il faut se préparer. Na yepe baba tutudo kaineo na yepe baba oh akonta kaineo dagi oh akonta kaineo na yepe baba tutudo kaineo na yepe baba jajado kaineo na yepe baba oh akonta kaineo dadi oh akonta kaineo na yepe baba. Comment te prépares-tu pour son retour? Comment te prépares-tu pour son retour? Son retour est imminent. Son retour est imminent. Comment nous nous préparons? Paradiso, Maupele. Paradiso, Maupele. Paradiso, Maupele. Paradiso, Maupele. Oreafima, Dradorina, Ame, Kokwao. Oreafima, Dradorina, Ame, Kokwao. Oreafima, Dradorina, Ame, Kokwao. Le paradis, c'est la maison de Dieu. 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 On nous prépare une place là-haut pour les saints. On nous prépare une place là-haut pour les saints.
paradis, c'est la maison de Dieu. C'est notre destination. Et Dieu nous prépare une place à chacun d'entre nous pour venir après nous chercher. Jean 14, verset 1 à 4 dit cela. Il a dit qu'il est parti pour nous préparer une place. Et après, il viendra nous chercher. Mais nous devons produire la fruit digne de la repentance. C'est cela qui nous permettra de partir avec lui. Nous avons fini l'enseignement, le séminaire de cette semaine. Aujourd'hui, sur cette dernière parole, nous allons prier. Éternel notre Dieu, tu nous as bénis tout au long de cette semaine. Nous sommes venus à tes pieds étudier ta parole et tu nous as parlé. Nous prions que ce que tu as semé dans notre cœur, ce que tu as semé dans notre vie, que le diable ne vienne pas le voler, que les épreuves de la vie ne viennent pas le voler. Amen. Seigneur, que nos cœurs ne soient pas comme des cœurs de pierre, mais de cœurs de chair. Amen. Afin que ce que tu as semé puisse produire de fruits. L'autre 30, l'autre 60 et l'autre 100, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.